Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour nos petites vidéos d'encouragement. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un personnage qui est un personnage que vous connaissez sans doute, c'est Samson. Samson, vous le connaissez probablement au travers de films qu'on a fait sur lui, de nombreuses peintures aussi qui ont illustré sa vie, et notamment la vie de Samson et Delilah. Et j'aimerais donc vous parler de ce personnage connu, et j'ai intitulé ma prédication aujourd'hui « Insensé comme Samson ». Insensé comme Samson. En effet, l'histoire de Samson, c'est une histoire qui m'a toujours interpellé. À chaque fois que je pense à lui, je ne peux m'empêcher de dire, je dirais respectueusement, quel insensé. Mais en réalité, je me dis, mais quel idiot! Est-ce possible qu'il y ait un seul homme sur terre aussi bête que lui et qui ait toute sa tête? Je ne comprends pas. Alors pardonnez-moi, évidemment, je n'ai pas l'habitude de parler comme ça, mais c'est vraiment pour dire le fond de ma pensée, le fait que ça me choque un comportement comme celui-là. Et c'est pourquoi je pense que ce serait intéressant de vous parler de son histoire et d'un petit peu y réfléchir. Alors pour commencer, j'aimerais tout d'abord brosser une vue d'ensemble de la vie, en tout cas du principal, parce qu'on ne pourra pas s'attarder à tous les éléments de sa vie, mais brosser une vue d'ensemble sur l'histoire de la vie de Samson, pour ceux qui ne le connaissent pas particulièrement. Dans le ventre de sa mère, dès le ventre de sa mère, il est béni. Dieu dit, je vais le bénir. Et il est choisi par Dieu. Quand il grandit, il le sait. Il sait qu'il est choisi par Dieu. Il sait qu'il est béni. Sa force en est la preuve. Il parle avec Dieu, Dieu lui parle. Il sait qu'il est béni. Toi aussi, peut-être, certainement j'espère, le sais-tu, que tu es choisi par Dieu et que tu es béni. L'as-tu vu aussi? Souviens-toi. As-tu vu que Dieu t'avait choisi? As-tu compris que Dieu t'avait béni et voulait te bénir? Alors pourquoi est-ce que je vous dis que je n'arrive pas à comprendre ce personnage qu'est Samson? Parce que ce qu'on connaît de sa vie, le principal, et c'est surtout ce point-là qui me heurte, c'est qu'on voit qu'il s'amourache d'une fille, Dalila, ou Delilah selon les traductions, qui fait tout pour percer le secret de sa force, pour ensuite systématiquement le trahir et le livrer à ses ennemis. Samson ne lui dit pas la vérité, jusqu'à ce que finalement il craque, si vous savez un peu, si vous connaissez un peu l'histoire, mais il ne lui dit pas la vérité. Mais, pensant avoir percé son secret, Delilah le livre à chaque fois à ses ennemis. C'est incroyable. Et que fait-il? Il reste avec cette femme. C'est principalement la prochaine fois, d'ailleurs, qu'on approfondira cette partie de sa vie. Aujourd'hui, on va voir que, dès le début, toute sa vie, il démontre qu'il est centré sur lui-même. Ses prières, ses actions, ses décisions, ses comportements en témoignent. Il est centré sur lui-même. Il est centré et omnibulé par ses besoins immédiats. Et surtout, il est incapable de tirer des leçons du passé. Incapable de tirer les leçons du passé. Alors on va creuser un petit peu et on va lire le texte, en tout cas quand je lui dis des morceaux choisis, on ne peut pas lire toute son histoire. Et voici ce que Dieu dit à la mère de Samson, je lis. Ça se trouve dans Juge, si vous voulez lire toute l'histoire, Juge 13, le chapitre 13 et jusqu'au chapitre 16. Nous lisons des morceaux choisis, je prends le verset 4. L'ange, Dieu, dit à la mère de Samson, « Maintenant, prends bien garde,
ne bois ni vin, ni liqueur, et ne mange rien d'impur. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera pas sur sa tête. Pourquoi? Parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Toi aussi, moi aussi. Si tu as rencontré Dieu, si tu es chrétien, mais vraiment chrétien, c'est-à-dire ce que Jésus appelle né de nouveau, tu as été consacré. Nous sommes aussi consacrés, c'est-à-dire, mis à part pour Dieu. D'ailleurs, écoutez ce que dit Pierre. Et Pierre, dans sa première épître au chapitre 2, le verset 11, dit ceci. « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. » Ça veut dire quoi ça, étrangers et voyageurs sur la terre? Ça veut dire que nous sommes ici, mais nous sommes étrangers, nous ne sommes pas ici pour y demeurer. Étrangers et voyageurs sur la terre, ça veut dire mis à part, ça veut dire consacré. Eh bien, je vous encourage, vous tous chrétiens, à vous abstenir des convoitises charnelles. Ça veut dire quoi? Ce sont des choses, pas toutes, mais ce sont des choses qui sont attirantes, ces convoitises charnelles. Elles sont séduisantes, elles sont de bon aspect. Eh bien, je vous encourage à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. La convoitise fait la guerre à l'âme. Ce sont des choses qui nous plaisent, ce sont des choses qui te plaisent, ce sont des choses qui t'attirent. Mais ne te comble jamais. Ne comble jamais ton âme, ou seulement un instant, et te détruisent et même te réduisent finalement en esclavage, pour que jamais ton âme ne soit épanouie. Jamais ton âme épanouie. Samson devait s'abstenir de choses qui lui étaient propres, selon le contexte, selon son appel, selon l'époque, selon les circonstances. Ma première question est celle-ci. Et toi? Sais-tu de quoi tu dois t'abstenir? Qu'est-ce qui fait la guerre à ton âme? Qu'est-ce qui fait la guerre à ton âme? Et que le Seigneur te demande, dont le Seigneur te demande de t'abstenir. C'est ma première question. Je continue au verset 24. La femme enfanta un fils, elle lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit, et l'Éternel le bénit. Et l'Esprit de l'Éternel commença à l'agiter. Ça veut dire quoi ça, l'Esprit de l'Éternel commença à l'agiter? L'Esprit de l'Éternel commença à toucher le cœur de Samson, pourrait-on dire. Toi aussi, en tout cas je l'espère, je le suppose, si tu as rencontré le Seigneur, tu as un jour été touché par l'Esprit. Peut-être dans des temps de louange, peut-être lors d'une retraite, peut-être dans ta prière personnelle, peut-être à l'église, peut-être ailleurs, peut-être lors de ton baptême, pardon. En tout cas, je l'espère, tu as été touché, agité par l'Esprit. Donc Samson est béni et l'Esprit le touche. Et que se passe-t-il ensuite? Au verset 1er du chapitre 14. Pardon, nous lisons ceci. Samson descendit à Timna, et il y vit une femme parmi les Philistins. Il y vit une femme parmi les Philistins. L'esprit l'agite, l'esprit le touche, et comme par hasard, la tentation l'attend sur la route. L'esprit le touche, immédiatement après, la tentation l'attend sur la route. C'est pareil pour nous tous. L'esprit te touche, l'esprit t'a touché, mais la tentation t'attend forcément. Seulement, tout le monde ne réagit pas de la même façon. C'est ma deuxième question. La deuxième question que je voudrais te poser. Comment réagis-tu face à la tentation? Alors que tu as été saisi par l'Esprit, alors que le Seigneur t'a parlé,
alors que l'Esprit t'a touché, alors que tu as donné ta vie au Seigneur? Comment réagis-tu face aux tentations? Comment réagis-tu ces derniers temps face aux tentations? Alors qu'en plus, les églises sont fermées. Et peut-être que c'est une bonne excuse. J'en profite pour ouvrir une parenthèse. Je dis que c'est une parenthèse parce que ce n'est pas ici le but de ma prédication. J'ouvre cette parenthèse. Et je vous dis ceci, chrétiens, à la place de vous isoler, de trouver dans cette pandémie, dans ce confinement, un prétexte pour baisser les bras dans la foi, sachez qu'il y a des programmes qui sont mis en route. Et l'Église, maintenant, c'est devenu ça. L'Église, c'est devenu Facebook, YouTube, Jitsi pour les prières. C'est ce qu'on peut faire et on le fait. Des programmes sont mis en route chaque semaine. Et si vous vous sentez mal, peut-être découragé, seul, eh bien, connectez-vous avec nous. Ne baissez pas les bras. Si vous êtes découragé, je voudrais aussi vous dire que vous avez des téléphones. Je pense que vous en avez tous. Vous en avez tous un. Cherchez le contact avec des gens qui vous tirent vers le haut, pas avec des gens qui vous tirent vers le bas, vers le découragement, derrière des gens qui vous tirent peut-être vers la critique, non, cherchez le contact avec des gens qui vous tirent vers le haut. Et ne soyez pas de ceux qui attendent toujours des autres. Quand on se soucie des autres en premier, on pratique l'amour, on aime. Et on sent alors aussi l'amour des autres en retour. On s'aperçoit aussi qu'on est aimé par les autres. Et on fait vivre cet amour. On ne se demande plus. Mais est-ce que quelqu'un pense à moi? Qui pense à moi? Je ferme la parenthèse. Nous revenons à Samson. Tellement de gens, de chrétiens, passent à côté de l'appel de Dieu pour leur vie, perdent des bénédictions à cause de leur insouciance et de leur négligence face à cet appel, et quand ils sont confrontés aux tentations, ils perdent de grandes bénédictions et ils passent à côté de leur appel. Voici ce que Samson fit face à la tentation de cette fille. Au verset 2, lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père, donc il déclara qu'il avait vu cette fille, il le déclara à son père et à sa mère et il dit, « J'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins, prenez-la maintenant pour ma femme. » Je vous signale qu'il ne s'agit pas encore de Dalila. Ça, on verra plus tard. Verset 3, son père et sa mère lui dirent, « Mais n'y a-t-il point parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple des filles pour que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis. » Alors pour ceux qui ne savent pas, incirconcis, ce n'est pas tant un problème de circoncision évidemment ici, mais c'est le fait que ce peuple fait partie des peuples qui n'aiment pas Dieu. Cette femme fait partie des femmes qui ne connaissent et qui n'aiment pas Dieu. Et Samson dit à son père, « Prends-la pour moi, car elle me plaît. Elle me plaît. » Voilà, c'est très primaire comme réaction. Elle me plaît. C'est très charnel. « Prends-la pour moi, elle me plaît. » Et voilà. Le portrait du personnage est brossé. Un enfant capricieux, qui ne pense même pas un peu à réfléchir, et qui veut combler ses besoins immédiats. Oui, tout de suite. Il préfère aller chercher chez les Philistins une fille qui lui plaît sans réfléchir. Alors que il y a certainement, ça veut dire que c'est certain, une femme pour lui qui aime Dieu et qui va être vraiment quelque chose qui sera selon la volonté de Dieu. Mais il préfère combler ses besoins immédiats. On doit bien avouer que Samson n'est pas le seul à être dans ce cas. Je pense que c'est révélateur de notre époque.
Oh, j'ai le droit d'être heureux, tu as le droit d'être heureux. N'entendons pas souvent cette phrase-là. Tu as le droit d'être heureux, j'ai le droit d'être heureux, et tout de suite. Alors on entend ce genre de phrases, et on les entend dans des confessions parfois, je veux dire, pastorales, ou les uns aux autres, parfois entre chrétiens. Oui, mais elle me plaît, il me plaît. Elle est gentille, tu sais, et il me comprend. Il ou elle, chaque fois. Il accepte ma foi. Oh, il comprend exactement ce que je ressens, comme jamais personne. Il ou elle me dit des choses que personne ne m'a jamais dites auparavant. Et puis il peut s'agir d'autres choses, évidemment, que la tentation d'une femme ou d'un homme. Il y a bien d'autres tentations. Des tentations, des convoitises qui font et que tu dois discerner parce qu'elles font la guerre à ton âme. Alors j'ai encore une question à te poser. Est-ce que tu dis, est-ce que tu fais partie de ceux qui disent « Oui, mais tout le monde le fait » ou « Je maîtrise, ce n'est pas pour une fois ». Et puis c'est difficile. Et puis particulièrement dans ces temps-ci, ce n'est pas facile. Un peu de repos, un peu de détente, un peu de convoitise, un peu faire plaisir, un peu de tiédeur. Que fais-tu? C'est la question du jour. Est-ce que tu ressembles à Samson? Est-ce que tu ressembles à Samson? Le titre de ma prédication aujourd'hui. Insensé comme Samson? Point d'interrogation. Vous devez savoir que cette histoire, avec cette femme, se termine très mal. Si vous la lisez, vous verrez que la fille et son père sont brûlés par les Philistins. Je ne rentre pas dans les détails, on n'a pas le temps. De la même manière, nos décisions, mes décisions, tes décisions, intempestives, irréfléchies, sous l'emprise de la convoitise, du désir immédiat, qui ne se soumettent pas à la volonté de Dieu, qui ne sont pas dirigés par la foi en un Dieu qui comble, en un Dieu qui sait de quoi nous avons besoin. Toutes ces décisions intempestives et irréfléchies finissent mal aussi, et même, dira Paul dans l'Épître aux Romains, mènent à la mort. Le péché mène à la mort, la chair mène à la mort. Alors je suppose, on suppose en tout cas, que Samson va retenir la leçon. Comme tu le retiens, je l'espère aussi, les leçons du passé. Est-ce le cas? C'est ma troisième question. Est-ce le cas? Est-ce que tu retiens les leçons du passé? Eh bien non. En tout cas, peut-être pour toi oui, mais en tout cas pour Samson, ce n'est pas le cas. Écoutez ce qui suit. On arrive au chapitre 16 et le verset 1er. Et on voit encore là un épisode de la vie de Samson. Samson partit pour Gaza, il vit une femme. Oh, encore Samson. Il y vit une femme prostituée et il entra chez elle. Voilà encore Samson. Il n'a rien retenu du passé. Il voit une femme prostituée et il rentre chez elle. Au verset 4, on voit encore un autre épisode, et c'est celui dont on parlera un peu plus en profondeur la fois prochaine. Après cela, il aima une femme, encore, dans la vallée de Sarek. Elle se nommait Dalila. Je désirerais déjà aujourd'hui vous laisser les premières conclusions de cette partie de vie de Samson. Deux choses. Que tes actes, tes pensées, tes prières, tes objectifs ne tournent pas toujours autour de toi comme Samson. Tes besoins immédiats, tes frustrations du présent. Que tout ne tourne pas autour de cela comme Samson. Sois patient, un minimum, confiant en Dieu. Et souviens-toi qu'il t'a béni, qu'il t'a choisi, qu'il t'a mis à part. Et souviens-toi de ce qu'il a fait pour toi. Et souviens-toi de ce qu'il t'a promis pour l'éternité. Souviens-toi de ce que Dieu est pour toi.
et ne tombe pas dans la tentation. Dans la prédication précédente, je vous l'ai dit et je le relis, je vous ai dit ceci, sois patient, parce que, aussi certain que l'heure tourne, et qu'on ne le voit pas, si tu regardes la petite aiguille, tu ne la verras pas bouger, et pourtant, elle tourne et elle avance. Aussi certain que l'heure tourne, Dieu agit. Si tu mets ta confiance en Dieu, si tu te soumets à lui, sache qu'il agit. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit ceci au chapitre 11, le verset 6, il dit ceci. Or, sans la foi, et la foi, vous savez qu'elle se démontre par nos choix et nos agissements. Sans la foi, il est impossible de lui plaire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Ceux qui le cherchent, je pense que ça veut tout dire. Il récompense ceux qui le cherchent. Alors, ma dernière question aujourd'hui pour toi est celle-ci. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu crois que Dieu est celui qui récompense ceux qui le cherchent? Tes décisions et tes choix montrent si oui ou non tu le crois. Ce ne sont pas les paroles, ce sont les actes qui démontrent la foi. Le crois-tu? Alors si tu le crois, mets ta vie en accord avec ce que tu crois. Avant d'obtenir des promesses, il faut souvent un certain temps, plus ou moins long. Parfois pas, plus ou moins, je dis plus ou moins long, où Dieu voit ta patience, ta fidélité, ta persévérance, ton amour, parce que c'est ça, ton amour pour lui. Tout du moins si tu persévères. Deuxièmement, et dernièrement, je t'en prie, fuis la tentation. Jésus a donné dans cette prière qu'on appelle communément le Notre Père, donc cette prière qu'il nous a donnée en exemple, il est dit ceci. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Seulement, cette prière n'est pas une formule magique. Comme si je pouvais faire ce que je voulais, avancer dans ma vie comme ça, et puis dire « Oh Seigneur, ne me soumets pas à la tentation, délivre-moi du mal. » Et puis je fais mes propres choix. Non, ce n'est pas ça que ça veut dire. Les prières ne sont pas des formules magiques. Et celle-ci n'en est pas une non plus. C'est à toi aussi de fuir la tentation. C'est aussi ta part, parce que, à te croire très fort comme Samson, ou suffisamment fort comme Samson, en jouant finalement avec les bénédictions et l'appel de Dieu, en jouant avec la tentation, et en plus en ayant une foi mal placée, c'est ce que je viens de vous expliquer, une espèce de foi magique qui dit « Oh, je vais faire cette prière », eh bien tu vas y succomber à la tentation, et ce serait terrible. Rappelle-toi, le voleur, dit la Bible, dans Jean 10,10, ne vient que, il vient uniquement pour ça, pour dérober, égorger, détruire. Même recette, même résultat. C'est une phrase que je vous ai déjà dite. Même recette, même résultat. Une recette différente aura peut-être des résultats différents, mais pas la même recette. Je vous lis un dernier petit verset dans Romains chapitre 8, le verset 6, où Paul, en s'adressant aux Romains, dit ceci. L'affection, donc l'amour, l'attirance, l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Il dit aussi, l'affection de la chair est inimitié, ça veut dire elle est contre Dieu, est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Ne crois pas qu'en faisant des mauvais choix et en jouant, comme je dis, avec la bénédiction et avec les tentations, tu vas pouvoir t'attacher à Dieu. Parce que ce n'est pas possible. La chair est contre Dieu, elle ne se soumet pas à Dieu et elle ne le peut même pas, c'est impossible. Et pour terminer, je vous dirais que ça me fait penser à une parole, une prière même, qu'on entend parfois, qui dit ceci. Oh, ce problème, cette difficulté, cette situation. Maintenant, tu sais, je la remets, vraiment. Oui, je remets cette situation dans les mains du Seigneur. Et on entend parfois dans les prières, Seigneur, je te remets cette situation. Et c'est une bonne chose de remettre des situations dans les mains du Seigneur. Mais remettre quelque chose
dans les mains de quelqu'un, confier une chose à quelqu'un, c'est reconnaître que mes décisions à moi ne sont pas bonnes et ne donnent rien, ne donnent aucun résultat. Et c'est dire à Dieu, Seigneur, je te remets ce problème, c'est-à-dire, je te laisse faire tes choix et puis les miens. Je m'en remets à tes décisions, je m'en remets à ta méthode. Quand je dis, oh, je remets cette situation ou j'ai remis cette situation dans les mains du Seigneur, ça ne veut pas dire au grand jamais, Seigneur, arrange mes bidons à ma manière, parce que je vais continuer, dans le fond, je le sais, à faire comme ça. Arrange mes bidons, surtout sans me contrarier. C'est pas ça que ça veut dire. Je vous invite vraiment à méditer sur ces choses. Et j'espère que cette petite vidéo, ce petit encouragement vous aura fait du bien, et même, je l'espère, beaucoup de bien. Je veux faire une courte prière pour vous maintenant. Seigneur mon Dieu, au nom de Jésus-Christ, je te demande vraiment de nous aider, parce que je me comprends dedans, les uns les autres, afin que nous puissions résister aux tentations, mais pas seulement pour comme ça, sans raison, mais avec la foi, avec la puissance de l'Esprit, en sachant que, oh Seigneur, l'obéissance à ta volonté nous mène à des choses, à la paix et à la vie. Que nous puissions, dans ces temps particuliers, difficiles, nous le reconnaissons, être fidèles, afin que nous puissions voir ta gloire, ta bénédiction et ton appel se manifester dans notre vie. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Voilà, je vous dis au revoir et à bientôt, je l'espère, pour une autre vidéo. Je ne l'espère pas, j'en suis même sûr, il y aura d'autres vidéos. À bientôt. Merci.